Je vais vous lire l'histoire des petites laines de grand-mère, écrite par Alain M. Bergeron et illustrée par Yves Dumont. Quand grand-mère commence à tricoter, elle aime chanter. Elle dit que ça l'aide à se concentrer. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Tondons, tonden, la laine des moutons. Tondons, tonden, la laine des moutons. Grand-mère pense à ses petits agneaux. Combien y en a-t-il déjà? 9? Non, 10. De Zacharie à Alice, c'est toujours la même chose. Quand grand-mère se met à compter les moutons, elle s'endort et elle échappe son tricot. Grand-mère ouvre les yeux. « Bon, dit-elle, revenons à nos moutons. » Elle recommence à chanter et à tricoter. 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins. Grand-mère tricote depuis ce matin, depuis que son petit agneau Zacharie lui a téléphoné. Il éternuait, il grelottait, il toussait. Derrière lui, ses frères et ses sœurs l'imitaient. Il faut dire que l'automne est bien installé. L'herbe a jauni et le sol a gelé. Grand-mère connaît ses petits par cœur, comme si elle les avait tricotés. Ils ne peuvent rien lui cacher. Elle sait qu'ils ont pris froid. Alors, grand-mère se met au boulot. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ce que je fais de mieux, c'est ce que je sais faire. Et pour mieux se concentrer, elle chante l'une de ses chansons préférées. Il était une bergère, héron, héron, petit patapon. Il était une bergère qui garde ses moutons, ronron, qui garde ses moutons. Ce sera un cadeau très personnel. Une laine de la meilleure qualité. Grand-mère sait fort bien où se la procurer. Et cela sans arrêter de chanter. Marie a un petit mouton, tout blanche et sa toison. Et partout où Marie s'en va, son mouton la suit pas à pas. Alice, Enzo, Iris, Samuel, Léana, Jérémie, Marianne, François, Noémie et Zacharie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 petits agneaux. Grand-mère continue ainsi pendant des jours et des jours, sans jamais arrêter de tricoter et de chanter. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons, allons à ma chaumière, bergère vite allons. J'entends sur le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. J'entends venir l'orage, j'entends l'éclair qui luit. Où en est-elle rendue? Elle doit faire le point sur sa tâche et calculer ce qui lui reste de laine. Oui, ça ira. Tous mes petits agneaux seront au chaud. Grand-mère ajoutera l'initiale de leur prénom sur le col de leur petite laine. Ainsi, chacun pourra reconnaître son chandail. Car il faut bien le dire, les petites laines seront toutes de la même couleur. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs? Grand-mère ajoutera une poche à la petite laine de Zacharie pour y cacher ses billes. Pour Alice, qui adore les fleurs, elle brodera une marguerite côté cœur. De fil en aiguille. Et plus le temps file, plus grand-mère tricote et plus elle grelotte. Elle n'a pas le choix. C'est le prix qu'elle doit payer pour protéger ses petits du froid.
Tiens, se dit-elle, je vais chanter pour mieux me concentrer et pour me réchauffer. Dans la ferme à Mathurin, hi-ya-hi-ya-yo, il y a des centaines de moutons, hi-ya-hi-ya-oh, il y a des baies par-ci, il y a des baies par-là. Il y a des baies, il y a des baies, il y a des baies. Dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Une fois les petits chandails terminés, grand-mère découvre qu'il lui reste encore un peu de laine. Brrr. Un courant d'air froid la fait frissonner. Elle enfile sa robe de chambre. Elle allume un bon feu. Elle avale un délicieux chocolat chaud. Puis, elle reprend ses aiguilles et chante. Il y avait des crocodiles et des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs. Il y avait des chats, il y avait des rats. Il ne manquait personne, pas même la lionne et la jolie licorne. Grand-mère tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ce qu'elle fait de mieux, c'est ce qu'elle sait faire. Des foulards de laine, des bonnets de laine, des mitaines de laine, des bas de laine. Voilà, c'est terminé. Il était temps. Grand-mère n'a plus de laine et plus de chansons. Bedon de laine et bedon rond. Les petits agneaux sont excités. Grand-mère a dit qu'elle a une surprise pour eux. C'est ainsi que les 10 petits bondissent partout dans la maison. Oh là là! Faut-il s'étonner que grand-mère se soit endormie en regardant ses petits jouets à saute-mouton? Autour d'elle, grand-mère réunit ses petits agneaux. « J'ai un cadeau pour vous !» leur annonce-t-elle. Elle remet à chacun et chacune un paquet à déballer. C'est une petite laine, avec un foulard de laine, un bonnet de laine, des mitaines de laine et des bas de laine. Les enfants sont ravis, mais pas seulement à cause du cadeau de grand-mère. Non, c'est parce qu'ils ont préparé eux aussi une surprise pour leur mamie. Les 10 petits agneaux, de Zacharie à Alice, lui tendent à leur tour un paquet à déballer. Grand-mère ouvre son cadeau avec précaution. « Une petite laine !» s'exclame-t-elle. « Mes petits agneaux, comment avez-vous fait ?»« Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, » répond Alice. « C'est le secret. »« Ce qu'on fait de mieux, c'est ce qu'on sait faire, » ajoute Zacharie. Grand-mère les remercie 1000 fois plutôt qu'une. « On essaie notre cadeau ?» As-tu remarqué, dit Zacharie à sa grand-maman, j'ai ajouté une poche pour y cacher des billes. Alice tire sur la manche de la petite laine de grand-mère. Et moi, j'ai brodé une fleur, côté cœur. Grand-mère leur sourit et elle leur tend les bras à ses petits agneaux. Allez, venez me faire un gros câlin. Grand-mère savoure pleinement ce grand moment de bonheur. Il n'y a pas à dire, mes chéris. Nous sommes une famille tricotée, serrée. Fin. Vous pouvez retrouver cette belle histoire dans votre bibliothèque.